Bonjour, je suis Christian Neff, je suis le fondateur et le dirigeant de Markentive. Bonjour, je suis Clément Loriot. J'ai rejoint Markentive il y a 5 ans en tant que consultant RevOps et j'occupe aujourd'hui le poste d'account exécutif. Alors chez Markentive, on se définit comme étant des gros enablers. On est à la croisée des chemins entre un cabinet de conseil, une agence et un intégrateur. On a une quarantaine de personnes et on sera une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année. On a des bureaux à Bordeaux et des bureaux à Paris où on se trouve en ce moment. Et on a aussi des consultants qui sont présents dans toute la France et on accompagne du coup maintenant un peu plus de 400 clients sur l'ensemble des thématiques de digitalisation et notamment aussi sur la mise en place des outils HubSpot pour lesquels on est un partenaire depuis maintenant bientôt une dizaine d'années et on a créé une approche qu'on appelle l'approche Rebelle. L'approche Rebelle, effectivement, c'est une approche qu'on déploie pour l'intégralité de nos projets, depuis la phase d'avant-vente, en passant par la phase de cadrage, d'implémentation et celle de formation. Rebelle, ça vaut pour Resolve, Build, Execute et Learn, qui sont les 4 piliers de notre offre. Et dans cette offre, aujourd'hui, on est capable de dispenser du coup plusieurs activités. L'activité d'un cabinet de conseil pour aider, conseiller nos clients dans la stratégie de la digitalisation principalement. On est intégrateur de la solution HubSpot, comme le disait Christian. On travaille aujourd'hui sur l'intégralité des hubs, Operation Hub, Service Hub, Marketing Hub, CRM Hub. On travaille aussi sur des projets website. On a une équipe qui est exclusive et qui travaille du coup sur la création de sites internet performants pour nos clients. Au même titre, on a une équipe grosse marketing qui travaille sur des mécaniques d'acquisition, notamment autour du funnel AARRR. Et bien sûr, on dispense des formations. On a un organisme certifié Calliope. Aujourd'hui, HubSpot, c'est clé pour nous et c'est clé pour nos clients. On a mis d'ailleurs le RevOps au cœur de nos offres aujourd'hui. Tu parlais de notre équipe RevOps, donc Revenue Operations, qui est un concept aujourd'hui qui fait un peu suite à ce qu'on avait. On avait parlé à un moment de sales, on avait parlé de marketing, on avait parlé de service client. Et puis à un moment, on a commencé à parler de marketing, et puis à un moment, on a commencé à parler de RevOps. Et c'est un concept qu'on a beaucoup implémenté chez nous en interne et aussi qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est d'avoir cette vision vraiment consolidée du marketing et des ventes et ça se passe notamment par l'utilisation d'une base de données qui est centralisée et ce que HubSpot fait d'ailleurs particulièrement bien et quelque chose qu'on a pu voir aussi comme étant un des partenaires historiques maintenant de la solution depuis une dizaine d'années. On a aussi pu voir cette évolution d'un outil de gestion de campagne qui à l'époque était au cœur de l'inbound marketing pour devenir finalement un CMS, tu parlais de notre équipe de web design, et puis un CRM, et puis maintenant un outil de service client, et puis demain peut-être encore un outil de paiement, on commence à en parler aussi dans HubSpot. Donc on a un outil qui est en train de suivre finalement l'évolution aujourd'hui de ce qu'on voit chez nos clients, de ce dont ils ont besoin pour faire en sorte qu'ils aient une bonne expérience en tant qu'utilisateurs, c'est-à-dire le sales et le marketing, on se parle facilement parce qu'on travaille dans la même solution au quotidien et en même temps on va proposer une expérience qualitative à nos prospects, à nos clients, à nos abonnés, à nos donateurs, à nos étudiants en fonction du type de use case ou type d'industrie dans lequel on est à même de travailler. Et donc chez Markentive, on a eu l'occasion d'accompagner avec notre méthodologie, notamment Rebelle dont tu parlais tout à l'heure, on a eu l'occasion d'accompagner des entreprises très différentes sur ces concepts aussi de centralisation, sales, marketing, donc dans une logique RevOps, des entreprises parfois un peu originales comme le Stade Toulousain, que vous devez certainement connaître, qui est un club sportif et qui a eu comme problématique à un moment de centraliser sa fanbase dans un outil justement qui va leur permettre d'animer des campagnes personnalisées au niveau des fans, ceux qui viennent effectivement voir des matchs, ceux qui achètent des produits au niveau du merchandising par exemple, pour mettre en place ces mécaniques de fidélisation et cultiver aussi finalement toute cette émotion qu'il peut y avoir autour justement d'un engagement de fans dans un club sportif. Et on a pu voir aussi notamment d'autres secteurs d'activité qui sont un peu originales. On travaille notamment avec un secteur, le secteur du non-profit, pour lequel l'expertise RevOps prend beaucoup de sens puisque on est dans des cas d'usage où les donateurs sont une population à part entière sur lequel on doit appliquer des scénarios marketing automatisés et surtout personnalisés. Les dons sont réellement perçus comme des transactions. On a la possibilité d'utiliser ça autour d'un pipeline notamment et de pouvoir bénéficier aussi de notre expertise en interfaçage, en API, nous permet
permet notamment aujourd'hui d'être référencé sur la technologie iRaiser et de pouvoir travailler sur de l'interconnexion entre HubSpot et iRaiser sur des mécaniques 100% RevOps. Et pour aller aussi un peu dans cette logique finalement d'intégration, on a aussi des clients qui utilisent par exemple Salesforce comme un CRM et HubSpot comme étant leur outil marketing, et notamment dans l'industrie. On a pu accompagner des clients comme Veolia sur des scopes très grands avec plusieurs dizaines de pays et des users qui parlent, je pense, plus d'une dizaine de langues aujourd'hui. Donc c'est aussi des projets que nos équipes de consultants délivrent en anglais, en espagnol, en français, pour accompagner ces équipes marketing sur l'adoption, la formation, l'implémentation de ces solutions-là. Donc des use cases qui sont finalement assez différents. On aurait aussi pu citer les éditeurs de logiciels ou les entreprises de services comme Marketive, qui vont avoir des logiques de recrutement, des logiques derrière d'animation commerciale, de trouver des synergies. Même si la clientèle, c'est vrai d'HubSpot, on le voyait aussi beaucoup la clientèle des débuts, c'était beaucoup les startups, les scale-up, les éditeurs de software. Le software, c'est un des piliers d'HubSpot, c'est la première population, je pense, qui a été équipée, c'est une population qui continue à l'être. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des entreprises de ce secteur-là, puisque c'est des mécaniques qui sont effectivement dérivées de l'inbound marketing. Aujourd'hui, il y a une logique d'attraction de leads, de transmission de leads aux équipes commerciales, d'activation rapide de ces leads autour de productivité. Et HubSpot a intégré progressivement à sa solution des outils de productivité marketing, des outils de productivité commerciale, et aujourd'hui une brique complètement dédié au service client qui correspondent exactement aux mécaniques d'un fournisseur de logiciels SaaS qui doit prospecter, qualifier des demandes entrantes, proposer des démos et ensuite gérer des tickets, des demandes utilisateurs lorsque l'utilisateur devient client. Alors on pourrait parler de beaucoup de secteurs d'activité parce qu'effectivement ils sont assez représentés dans notre clientèle, notamment je pense à la banque assurance et puis le dernier peut-être qu'on peut citer c'est les ESN et les grands cabinets de conseil qui aujourd'hui ont des problématiques. 2022, 2023, 2024, c'est commercialement c'est pas toujours si simple. Il faut se battre un petit peu, on a besoin d'être bon sur notre donnée client, qui sont nos clients, qui sont nos prospects, est-ce qu'on peut mettre en place des synergies au sein de nos business units, comment est-ce que si on peut être plus efficace dans notre processus de recrutement. Et à un moment là-dessous, il y a aussi vraiment l'impact du RevOps, un moment d'avoir des bases de données efficaces au niveau de nos prospects, au niveau de nos clients, au niveau de nos candidats, au niveau de nos employés. Et quand on est dans des entreprises qui font 1000, 2000, 3000 employés qui sont staffés aujourd'hui souvent dans des grands comptes, si je prends le cas des ESN, il y a énormément de data, il y a énormément de choses qui se passent et c'est pas toujours très bien outillé. Donc on vient accompagner ces entreprises-là avec HubSpot et on vient brancher dessus des outils d'ATS quand c'est du recrutement, des outils de staffing quand c'est effectivement un moment de la production, des outils de facturation quand c'est un moment le lien qu'on va vouloir faire entre le marketing et la finance. Donc plein de cas d'usage finalement différents, toujours dans une logique de data centralisée dans une plateforme et c'est là où on voit toute la puissance du modèle RevOps autour duquel HubSpot a construit sa plateforme et puis de l'approche rebelle qui nous permet d'être holistique sur la réponse qu'on apporte, qu'elle soit people, qu'elle soit process, qu'elle soit technologie. Si vous vous reconnaissez dans ces problématiques-là, alors n'hésitez pas à regarder notre site, on a pas mal de contenus webinars qui sont des contenus thématiques, aussi des contenus un peu plutôt techniques sur l'utilisation de ces produits, des méthodologies ou de ce que ça peut vous apporter dans certains secteurs d'activité. Et si vous cherchez potentiellement une opportunité de rejoindre une agence dynamique, on cherche encore une dizaine de personnes pour nous rejoindre avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à nous solliciter, ce sera avec plaisir de partager notre métier et notre passion avec vous. À bientôt. Merci.